Bonjour les TES. Alors, c'est parti, on va corriger les exercices du jour. L'exercice 5 et le 6, page 182. Alors, comme normalement vous l'avez compris dans votre cours, dans ce chapitre, on va faire ce qu'on appelle des probabilités continues, c'est-à-dire des ici, on va être confronté à des expériences aléatoires qui ont une infinité de possibilités. D'accord? Donc, euh, les issues, elles seront plus, on ne pourra plus les compter, comme par exemple le lancer d'un dé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va être embêté parce que, en règle générale, les possibilités, bah, ça formera tout un intervalle. D'accord? Par exemple, bah, si je suis en train de regarder la durée de vie euh, d'une ampoule, par exemple, eh bien, une durée de vie, vu que c'est une durée, forcément, elle est positive. Et puis, bon, après, c'est un peu illimité, donc je peux imaginer que ma durée de vie va être comprise entre 0 et plus l'infini. D'accord. Bon, si je mets un peu plus, si je me dis que quand même une ampoule, par exemple, ne peut pas durer plus de 10 ans, bon, bah, je vais aller convertir ça, je vais aller voir 10 ans, combien ça représente en heures, par exemple, et je vais dire que les possibilités vont être comprises entre 0 et 1 minute, par exemple, ou 1 heure. Bon. Et donc, toute l'idée de ce chapitre, à quoi ça va servir? Ben, on va se poser la question, comment calculer des probabilités quand on a justement une infinité de valeurs? Alors, vous l'avez vu, on ne peut plus résumer les probabilités de chacune des valeurs dans un tableau, c'est pas possible vu qu'il y en a une infinité. Donc l'idée, c'est de passer par une fonction. Donc vous l'avez bien compris normalement, cette fonction, on peut imaginer que c'est finalement un histogramme, mais où finalement les rectangles sont infiniment petits au niveau de la largeur, et donc finalement, ça, au visuel, on ne représente plus l'infinité de rectangles qu'on aurait eu dans notre histogramme, on finalement représente la fonction qui est ici. D'accord? Donc, bien comprendre que avant, pour avoir une loi de une loi de probabilité, on dressait ça dans un tableau, d'accord? Deux lignes, on faisait un tableau à deux lignes, une ligne pour les issues et une ligne pour les probabilités. Là, on est embêté, donc la meilleure façon de représenter la loi de probabilité, c'est de passer par une fonction, d'accord? Grosso modo, on pourrait dire, je dis bien grosso modo, mais voyez, pour 0,5, on va lui affecter un poids de 0,5. Mais bon, là encore, c'est grosso modo parce que vous allez voir que la probabilité que notre variable aléatoire prenne exactement la valeur 0, valeur 0,5, ça va être 0. On va essayer de comprendre pourquoi juste après. Bien. Donc, bien comprendre que maintenant, à partir de notre fonction de densité, ce qui va nous intéresser, c'est calculer des probabilités. Et puis, on va faire comme ce qu'on faisait avec les histogrammes. Par exemple, si on nous avait demandé la probabilité que x prenne des valeurs entre 0,5 et 1, eh bien, on aurait regardé l'aire de ce rectangle. Eh bien, c'est la même chose avec la fonction. Ça va être l'aire, hop, pareil, de ce petit carré. D'accord? Et notre chapitre précédent nous a appris à exprimer l'aire sous la courbe de f, la fonction de densité. L'aire sous la courbe de f sur l'intervalle 0,5, 1, bah c'est justement ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle 0,5, 1. Okay. Donc en fait, tout ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, les intégrales, eh bien, spécifiquement en probabilité, toutes ces intégrales, toutes ces aires sous des fonctions de densité, ça correspondra à des probabilités. R sous une fonction de densité égale probabilité. Alors, avant que je commence l'exercice, on va quand même rapidement, brièvement vérifier que c'est bien une fonction de densité qui est représentée ici. Alors, je rappelle, une fonction de densité, elle doit vérifier trois choses. Première chose, elle doit être continue sur l'intervalle, sur son ensemble de définition, 0,3. Ici, la courbe, elle est tracée d'un seul tenant, donc il n'y a pas de souci, elle est bien continue. Deuxième chose, notre fonction doit être positive. C'est bien le cas. Je constate que la courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction qui est représentée, elle est bien positive.
Et enfin, dernière chose, il faut que je vérifie que l'air sous ma courbe totale là, l'air total sous ma courbe fait 1. Donc ça, je peux regarder. En fait, je peux voir ici que mon air, c'est l'air d'un rectangle plus l'air d'un triangle rectangle. Okay. L'air, elle vaut quoi là, ici, sous le rectangle? Eh bien, l'air d'un rectangle, c'est quoi? Bah, c'est longueur fois largeur. La longueur, ici, elle fait 1 fois la largeur qui fait 0,5. Donc, l'air l'air du premier rectangle fait 0,5. Et puis ici, on a l'air d'un triangle rectangle. Alors, je rappelle, l'air d'un triangle rectangle, bah, il suffit de voir ce triangle rectangle comme un rectangle complet, sauf qu'on n'en a que la moitié. D'accord? Donc, l'air d'un triangle rectangle, c'est facile, bah, c'est l'air du rectangle, mais divisé par 2, parce que on n'en a que la moitié. Donc, ça fait plus l'air de ce triangle-là. Du coup, ça va être l'air du rectangle, on a dit divisé par 2. La longueur, elle est de 2 ici. La hauteur, elle est de 0,5. Et donc, on a dit divisé par 2. Tac. Et donc, là, c'est facile. Les deux se simplifient. Et donc, l'air est égal à 0,5 plus 0,5. On a bien une aire qui fait 1. Donc, on a bien une fonction de densité, parce que cette fonction est continue, positive, et l'air sous la courbe fait 1. Donc ça, c'était la première remarque. Donc première remarque 1, f est bien une fonction de densité. Donc on va bien pouvoir faire des probabilités. C'est bien une fonction de densité. Très bien. Deuxième remarque, avant que je corrige, puis après promis on corrige. Sans lire l'énoncé, je sais tout de suite quelles sont les valeurs prises par ma variable aléatoire x. En fait, vous avez vu, vous voyez sur ce graphique, on affecte un poids pour chacune des valeurs comprises entre 0 et 3. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une possibilité, il y a une probabilité pour que x prenne une valeur comprise entre 0 et 3. D'accord? Et par contre, en dehors, il y a 0 poids qui est affecté. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est impossible. X ne pourra pas prendre des valeurs inférieures à 0, des valeurs négatives, et elle ne pourra pas prendre des valeurs supérieures à 0. Donc le tracé de la courbe, ça vous indique tout de suite quelles sont les valeurs prises par ma variable x. Ici, elle va prendre des valeurs entre 0 et 3. Donc ici, on peut dire que la variable aléatoire, remarque 2, la variable aléatoire x prend ses valeurs dans l'intervalle 0, 3. Voilà. Si je regarde l'exemple ci-dessous, là, en dessous, pareil, je vois que on a affecté un poids, une probabilité pour tous les x compris entre -1 et 1, d'accord? Rien ailleurs. Ça veut dire que x prendra ses valeurs entre -1 et 1. Ce qui est bien le cas puisqu'on nous dit qu'on nous a donné qu'on a une variable aléatoire x continue sur l'intervalle -1 à 1. Variable aléatoire x continue, ça veut dire prend une infinité de valeurs qui sont comprises entre -1 et 1. Bon, maintenant qu'on a fait tous ces petits éclaircissements, on va se mettre quand même à corriger l'exercice. Première question. Calculer la probabilité que x prenne des valeurs positives. Alors là, bah, x prenne des valeurs positives. On va aller voir sur notre axe des abscisses. Okay. Les valeurs positives, elles sont où? Bah, elles sont ici. Okay. Et en fait, je constate que bah, ça va être en fait l'air sous ma fonction sur tout l'intervalle ici. Mais l'air sous ma fonction, finalement, je vais retrouver toute l'air qui est sous ma courbe ici, et on l'a calculé précédemment, toute l'air sous la courbe fait 1. Donc ici, bah, je suis sûre, avec probabilité 1, que x prenne des valeurs positives.
Ce qui est logique puisque x, on a dit qu'elle prenait des valeurs entre 0 et 3. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis sûre avec proba 1 qu'elle prend des valeurs comprises enfin des valeurs positives. Deuxième question. On nous demande la probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1. D'accord? Donc, je vais changer de fenêtre, on va se prendre la fonction de densité. D'accord? Probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1, bah, je repère sur mon axe des abscisses. 0, 1, c'est ici. Et donc, on a dit, la probabilité, c'est quoi? Bah, ça va être l'air sous la fonction de densité sur cet intervalle. Donc, en fait, ça va être cet air-là. Donc, prenez le réflexe, surtout quand vous avez un sujet de contrôle ou enfin, quand vous pouvez écrire sur la feuille. Je veux calculer la probabilité de x compris entre 0 et 1. Eh bien, j'assure l'air sous la fonction de densité sur l'intervalle 0, 1. La voici. Donc ça, c'est la probabilité. Tac. Et donc, comprenez bien que c'est la même chose. Probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1, c'est l'intégrale, l'air d'intégrale sur l'intervalle 0,1 de la fonction de densité. En fait, ce n'est pas une fonction quelconque qu'on intègre ici, c'est une fonction de densité. Et donc ici, c'est assez simple, on remarque qu'on est en train de calculer l'aire d'un rectangle de longueur 1 et de largeur 0,5. Donc son aire, ça va être 1 fois 0,5, c'est-à-dire 0,5. Donc la probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1, elle est de 0,5. Hop. Oups, ça sera pour après. Désolée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend sur notre copie? Bah là, ici, on va mettre ce qu'on a dit à l'oral, c'est-à-dire que la probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1, eh bien, c'est l'air sous ma fonction de densité. Donc, ça s'écrit intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et là, après, bah, nous, on est face à une aire qu'on connaît bien, hein, donc on met un peu le détail du calcul, longueur fois largeur. La longueur, elle est de 1 fois la largeur qui est de 0,5. Et donc, la probabilité est égale à 0,5, tout simplement. Ensuite, question suivante. Alors, si vous commencez à comprendre, faites pause, essayez de faire la question suivante et puis remettez sur play. C'est l'avantage de votre cours. Vous pouvez vraiment le moduler comme vous voulez. On veut la probabilité que x prenne ses valeurs entre 1 et 3. Okay, donc, je retourne sur mon petit GeoGebra qui représente la fonction. Hop, je vais pousser ça. Voilà, et puis je reviens à l'état initial. Même réflexe, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande probabilité que x prenne ses valeurs entre 1 et 3. Très bien, je repère sur mon axe des abscisses. Être compris entre 1 et 3, bah, c'est entre 1 et 3 ici. Donc la probabilité, bah, c'est tout simplement l'air sous ma fonction de densité sur cet intervalle. Okay, donc c'est tout simplement cet air-là. Donc, encore une fois, réflexe, ayez le réflexe sur votre sujet, d'assurer l'air et puis hop, de mettre que ça correspond à la probabilité que x prenne ses valeurs entre 1 et 3. Okay. Alors ici, mon ordinateur affiche déjà la réponse, mais nous, on va aller le recalculer. On l'a fait précédemment. C'est quoi cette aire? C'est l'aire d'un triangle rectangle. Donc, c'est la moitié du rectangle complet. Donc, ça va être longueur fois largeur divisé par 2. Donc, la longueur, elle est de 2 ici. La largeur, elle est de 0,5 divisé par 2. Donc, c'est parti. Il y a juste à écrire les calculs. Je vais faire un copier-coller ici, ça permettra d'aller plus vite. Donc la probabilité que x prenne ses valeurs entre, alors x inférieur ou égal à 3, c'est l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Alors vous verrez cet après-midi justement que finalement, qu'on ait un strictement inférieur ou un inférieur ou égal, ça ne va rien changer au niveau des bornes. Parce qu'en fait, c'est le problème, c'est qu'en exactement, là, en exactement 1,
Eh bien, ça va être quoi l'aire? C'est l'aire juste d'un petit segment. Donc en fait, l'aire d'un segment, c'est quoi? L'aire d'un truc qui n'a pas d'épaisseur, bah c'est 0. Autrement dit, peu importe si finalement votre borne elle est comprise dans votre proba ou pas, ça ne changera rien. À chaque fois, on mettra ce nombre-là. Donc on a dit que c'était l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, et on a dit donc que c'était l'aire du triangle rectangle. Donc longueur, on a dit que c'était 2, fois largeur, on a dit que c'était 0,5, il faut que je mette une virgule, divisé par 2, ce qui nous fait, après simplification par 2, 0,5. Voilà. Question suivante. Calculer la probabilité que x soit inférieur strictement à 0,6. Ben, c'est parti. Je regarde. J'enlève ça et ça. X inférieur à 0,6, ça va être par là, d'accord? Je me pose la question, être inférieur, c'est être où? C'est être à gauche ou à droite? Être inférieur, c'est être à gauche, d'accord? Et donc, bah, je vais aller voir tous les x qui sont à gauche de 0,6, tout en restant sur mon intervalle de départ. Hein. Mon intervalle de départ, c'est 0,3. Okay, donc en fait, bah, la probabilité que x prenne ses valeurs que x soit inférieur à 0,6, ça va être l'air, sous ma fonction de densité pour tous les x qui vont être inférieurs à 0,6, en me bornant à 0, puisque ailleurs je m'en fiche, j'ai pas de poids, j'ai pas affecté de poids, donc l'air sera nul. Donc on va assurer cette aire, hop, la voici. Donc là je suis en 0,6. Et donc je peux indiquer tac, que ça correspond à la probabilité que x soit inférieur à 0,6. Alors, calculons cette aire. On reconnaît l'aire d'un rectangle, à nouveau. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, elle fait 0,6. La largeur fait 0,5. Donc c'est parti. Hop. Question D. La probabilité que x soit inférieur à 0,6, c'est quoi? Bah, c'est l'intégrale. Alors, au niveau des bornes, je commence à quoi? Si vous regardez, là ici, en fait, bah, j'ai commencé à 0. J'ai commencé à partir du moment où je commençais à avoir un bout de courbe. Donc ça va être la première borne de mon intégrale, et puis jusqu'à 0,6. Donc intégrale de 0 à 0,6. Ah, flûte. De la fonction de densité toujours, de f de x dx. Et on a dit que c'était l'aire du rectangle, donc on a dit que c'était l'aire du rectangle de longueur 0,6 et de largeur 0,5. Voilà. Et donc là, on met un petit peu de sens à ce qu'on fait. 0,6 c'est quoi? C'est 6 dixièmes. 0,5 c'est quoi? C'est 5 dixièmes. Donc je suis en train de multiplier deux fractions, 6 dixièmes sur 5 dixièmes. Les numérateurs se multiplient entre eux. 6 fois 5, 30. Les dénominateurs se multiplient entre eux, 10 fois 10, 100. Donc j'ai 30 centièmes, c'est-à-dire 0,30. Alors, je suis un peu tatasse, mais on ne coupe jamais un calcul, c'est-à-dire qu'on s'arrange toujours pour faire tenir notre calcul sur une ligne, ou bien on se met à écrire notre calcul en colonne ici. Est-ce qu'on a terminé? Non, il reste la question E. Je pense que là, vous commencez à comprendre le principe. Question E, je cherche la probabilité que x soit supérieur à 0,5. Je retourne sur mon graphique. Je repère sur l'intervalle 0,3, je vais aller repérer les x qui sont plus grands que 0,5. Donc je me pose... oui, c'est ça. Je me pose la question, être plus grand que 0,5, c'est être où? À gauche ou à droite? Bah, c'est être à droite, d'accord? Donc, la probabilité, ça va être l'aire sous ma courbe, pour tous les x qui sont supérieurs à 0,5, c'est-à-dire l'aire sous ma courbe ici. Je l'assure. Hop, on l'assure. On se note que ça correspond à la proba que x soit supérieur à 0,5. Et puis maintenant, je vais aller essayer de calculer cette aire. Donc déjà, première étape,
Cet R, c'est quoi? Bah, c'est l'air sous ma fonction sur l'intervalle 0, 5, 0, 5, 3. Donc déjà, je peux noter que cette probabilité, ça va être cette proba à flûte x supérieur à 0,5. On a dit que c'était l'intégrale qui commençait à 0,5 et qui terminait à 3. Je recommence, je pense qu'il va me demander... Ouais, je mets des parenthèses. Voilà. Donc, intégrale de 0,5 à 3 de ma fonction de densité contre dx. Et donc, là, on est un petit peu obligé de décomposer notre aire. On s'aperçoit que cette aire, elle est composée de l'aire de ce carré plus l'aire de ce triangle. Alors, ce triangle, on ne va pas le refaire, on l'a fait précédemment. On a dit que c'était longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 2 fois 0,5 divisé par 2. Donc, on sait déjà que cette aire qui est ici, là, cette aire, elle fait déjà 0,5. Il nous reste juste à ajouter l'aire de ce carré. Et l'aire de ce carré, bah, c'est côté fois côté, c'est-à-dire 0,5 fois 0,5. Donc, hop, on va juste écrire le détail un petit peu de ce qu'on fait. Le correcteur va comprendre. Hein. 0,5 fois 0,5 plus ce qu'on avait calculé, plus l'aire du triangle rectangle ici, qui valait 0,5. Et donc, pareil, on ne coupe jamais un calcul. Je vais le faire tout bien là. 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Donc plus 0,5, ça fait 0,75. Terminé. Alors, avant de passer à l'exercice suivant, je vérifie quand même une chose. Je vérifie la cohérence de mes résultats. Je rappelle que même si on est passé dans le continu, une probabilité, ça reste toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc, je vérifie la cohérence. Je vérifie que à chaque fois, mes résultats sont bien compris entre 0 et 1, ce qui est bien le cas ici. Première vérif. Deuxième vérif, au niveau des attentes, qu'est-ce qu'on attend sur une copie? Et bien sur une copie, on attend, je vais prendre l'exemple du deuxième là, on attend la proba qui est calculée, même si c'était déjà écrit, on réécrit la notation. Deuxième étape, on explique à notre correcteur qu'on sait ce que c'est, on sait que la proba c'est l'aire sous la fonction de densité sur l'intervalle concerné. L'intervalle, il est là, d'accord? C'est vos bornes qui sont ici. Donc, on attend cette notation. Ensuite, on attend le détail du calcul. Et puis, on attend la valeur exacte. Donc, si la valeur exacte, c'est un nombre décimal, il n'y a pas de souci. Si par contre, c'est pas, si on tombe sur une valeur approchée, eh bien, vous donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible, si c'est possible. Bien évidemment, si c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, bah, vous mettez une valeur approchée. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, vous allez peut-être vous poser la question, oui, mais si mon intégrale, ça ne correspond pas à des figures géométriques de base, comment je fais? Eh bien, n'oubliez pas que pour le moment, certes, nous ne savons pas calculer cette intégrale, mais pour le moment, vous savez faire afficher la valeur de cette intégrale sur la calculatrice. Donc, si on vous donne l'expression de la fonction f, et ça sera le cas si ça ne ressemble pas à des figures géométriques, si on vous donne l'expression de la fonction f, bah, il suffit de taper cette intégrale sur la calculatrice. Je rappelle, touche maths, puis intègre fonc, et puis vous remplissez les cases correspondantes. Voilà. Nous allons pouvoir passer à l'exercice 6. Alors ça va aller nettement plus vite, hein, parce que mine de rien, bah, j'ai pas toutes les explications à refaire. Donc, exercice 6, c'est un peu bête de faire ça, puisque vous avez le numéro ici. On nous dit le graphique ci compte représente la fonction de densité d'une variable aléatoire continue sur -1. Je vérifie, oui, en effet, on a bien affecté un poids pour toutes les valeurs comprises entre -1 et 1 et rien d'ailleurs, donc c'est bien cohérent. Je vérifie rapidement que j'ai une fonction de densité, donc je rappelle 3 points. 1 continu,
2 positive, 3 R sous la courbe égale à 1. Continuité, premier point, bah oui, ma fonction est bien continue sur l'intervalle moins 1, 1, puisque je peux la tracer d'un seul tenant, d'un seul coup de crayon. 2, positivité, est-ce qu'elle est positive? Oui, parce que ma courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça veut dire qu'elle est positive, que la fonction est positive. Et dernière chose, est-ce que l'air sous la fonction de densité est égal à 1? Là, ça se voit très vite, parce que regardez, si on met ce bout de triangle, hop, qu'on vient de mettre ici, on s'aperçoit qu'on reforme le carré de côté 1, 1, et donc du coup, on a bien l'air qui vaut 1. Donc tout ça, c'est bien cohérent, on a bien une fonction de densité, donc on va bien pouvoir calculer à chaque fois les probabilités demandées. Alors, hop, moi je vais la prendre ici, ma fonction de densité. Alors vous en occupez pas, moi j'ai mis une fonction qui était nulle partout ailleurs. C'est plus simple pour moi sur GeoGebra. Nous, on va vraiment s'intéresser juste au tracé sur moins 1. Alors, calculer la probabilité que x soit inférieur à 0. Bah, je regarde. Sur mon intervalle moins 1, 1, je vais aller regarder les x qui sont inférieurs à 0. Donc, je regarde, 0 c'est là. Et je me pose la question, être inférieur à 0, c'est être où? C'est être à gauche ou à droite? Bah, c'est être à gauche. Donc, la probabilité, ça va être l'air sous ma fonction de densité, ici. Donc, hop, ça va être l'air sous ma fonction de densité. Alors, de où à où? Bah, de moins 1 à 0. La voici. Donc, il reste à écrire ça sur notre cahier. Probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. C'est, on a dit, alors, l'air sous ma fonction de densité de où à où? L'air de là, donc de moins 1 à 0. Donc, cet air, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Et là encore, on reconnaît une figure géométrique bien connue. On a un triangle rectangle, donc ça va être longueur fois largeur divisé par 2. La longueur, elle fait 1. La hauteur fait 1, donc 1 fois 1, 1, divisé par 2, 1 demi. Donc on détaille le calcul pour expliquer à notre correcteur ce qu'on a fait. Et puis, voilà. C'est le problème du direct. Donc on a dit 1 fois 1 divisé par 2. Donc ce qui fait 1 demi. Vous pouvez mettre 0,5 si vous souhaitez, ou bien laisser la fraction. C'est une valeur exacte, hein, une fraction c'est un nombre, hein, donc vous pouvez laisser la fraction, il n'y a pas de souci. Je vérifie aussi que ma proba est bien un nombre compris entre 0 et 1, c'est bien le cas ici. Question B, probabilité que x soit inférieur à moins 0,5. Pareil, je bascule sur ma fonction. Je regarde, moins 0,5 c'est où? C'est là. Être inférieur à moins 0,5 c'est être à gauche. Donc la proba, bah, ça va être l'air sous ma courbe ici, à gauche de moins 0,5. Donc c'est l'intégrale de ma fonction f Alors de où à où on a dit de moins 1 à moins 0,5. Voilà. Tac. Donc pareil, on reconnaît l'aire d'un triangle rectangle. Alors ce qu'on appelle la base au fait, hein. Je disais longueur fois largeur en référence au rectangle, mais quand même on va adapter notre vocabulaire pour les triangles. La base, elle vaut 0,5 fois la hauteur 0,5 divisé par 2. Donc probabilité que x soit inférieur
à x soit inférieur à moins 0,5. On a dit que c'était l'intégrale de moins 1 à moins 0,5 de ma fonction de densité de f de x dx. Et donc ça, on a dit que c'était l'aire du triangle rectangle de base 0,5, de hauteur 0,5 et donc divisé par 2. Voilà. Et on calcule 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Et donc du coup, divisé par 2, ça fait 0,125. Et encore une fois, on fait tout tenir sur une même ligne. Voici. Probabilité que x soit supérieur à 0,5. C'est parti. Hop, je regarde. 0,5, il est où? Il est 0,5 ou moins 0,5? 0,5. 0,5, il est où? Il est là. Les x qui sont plus grands que 0,5, bah, ils sont à droite de 0,5. Donc la proba, ça va être l'aire sous ma courbe sur l'intervalle 0,5, 1. D'accord. Je ne l'assure pas, je pense que vous avez compris. Donc ça va être l'intégrale de 0,5 à 1. Et alors, cette aire-là, bah, on reconnaît l'aire du même triangle que précédemment, c'est-à-dire un triangle de base 0,5, de hauteur 0,5. Donc l'aire du triangle, c'est 0,5 fois 0,5 divisé par 2. Donc, question C, probabilité que x soit supérieur à 0,5. C'est l'intégrale de 0,5. C'est l'intégrale de 0,5 à, on a dit 1 de la fonction de densité de f de x dx. Et donc on a dit, bon je ne redétaille pas le calcul, hein, c'est le même calcul que précédemment, donc c'est 0,125. Alors d'ailleurs, petite remarque, je vais quand même la représenter. Tout à l'heure on avait représenté la probabilité que x soit inférieur à moins 0,5. Et ici, on vient de calculer la probabilité que x soit supérieur à 0,5. Et on avait vu que c'était la même valeur. Pourquoi il ne m'avait pas intégré de 0,5 à 1? Tac, tac. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a calculé 0,88. Bon. Oui. Juste, c'est la même valeur parce que notre fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, on s'est placé par rapport à un intervalle qui était symétrique par rapport à 0. Voilà. Donc, voilà pourquoi on va retrouver à chaque fois les mêmes valeurs. Vous verrez, on écrira ces propriétés de symétrie un peu plus tard dans le cours. Dernière question, probabilité que x prenne ses valeurs entre moins 0,5 et 0,5. Alors, comme précédemment, hein, c'est l'intégrale de 0,5, de moins 0,5 à 0,5 de ma fonction de densité x. Donc en fait, de moins 0,5 à 0,5, bah, c'est là, c'est ça. Mais en fait, je ne vais pas m'embêter ici à calculer cette aire-là, enfin je vais être un peu plus astucieuse. Vu que j'ai déjà calculé ces deux bouts d'air, je sais que cette aire fait 0,125 et celle-ci fait 0,125. Donc au total, là, j'ai 0,125 plus 0,125, c'est-à-dire 0,25 qui est colorié. Bah, je vais utiliser le fait que, je sais une chose, je sais que l'aire totale sous ma courbe ici fait 1. Donc l'aire totale fait 1. J'ai un total de 0,25 qui a été déjà colorié. Donc au final, bah, ce qui me reste, il me reste 1 moins 0,25, c'est-à-dire il me reste 0,75. Donc ça, je vais le voir comme, je vais l'écrire comme 1, comme ce qui reste, c'est-à-dire 1 moins ce qui était déjà colorié, 0,25.
et donc ça fait 0,75. Donc vous verrez, on utilisera souvent les propriétés de symétrie de la courbe et les calculs déjà effectués pour aller un petit peu plus vite dans les calculs qui suivent. Voilà, on a terminé l'exercice 6, page 182. Vous avez d'ailleurs terminé votre séance. Je vous dis à cet après-midi pour la correction des exercices de la séance prochaine. Au revoir.